Il était une fois une fille d'origine vietnamienne qui s'est incarnée dans une famille dont les parents enchantaient grand nombre de leur communauté avec leur musique traditionnelle. Ils faisaient voyager rien qu'avec leur voix, en mettant en scène et en musique les histoires de la vie quotidienne. Cette petite fille évolue entre les instruments de sons lointains, de chants sensibles, de rituels animistes, des sons qui ont traversé des terres, des montagnes et des mers. Elle n'a d'ailleurs pas encore 6 ans lorsqu'elle apprend à chanter, jouer du piano et à danser. Vous l'aurez compris, mon chemin de vie a débuté dans un monde d'artistes, où l'expression vocale était un outil d'expression central, mais aussi un métier reconnu. Sauf que je suis née en France. J'ai alors expérimenté les contradictions d'une double culture qui avait des valeurs qui n'étaient pas toujours alignées. À 19 ans, après 3 ans de lutte avec une santé mise à mal liée à la thyroïde, dans la zone de la gorge, mon chemin m'a conduite à un carrefour qui m'a semblé donner sur 2 voies qui ne pouvaient se rejoindre, la relation d'aide et le chant. Il m'a alors fallu choisir entre mon être créatif et un vrai métier. J'ai alors pris la voie de l'autre domaine qui me passionnait, la relation d'aide, et j'ai mis en veille mon être d'expression. J'ai été éducatrice spécialisée durant 9 ans. J'ai accompagné des personnes dans différents milieux, handicap, violence conjugale, violence faite aux femmes, protection de l'enfance, addiction. Ces expériences ont été tout aussi riches qu'éprouvantes. Il me manquait alors toujours une chose pour me sentir épanouie et alignée dans ma mission de vie. Je me posais beaucoup de questions et avais la sensation d'être comme un poisson dans un bocal qui tourne en rond, dans des limites invisibles et sentant son incapacité à accéder au reste du monde qui était pourtant sous ses yeux. Je suis alors allée chercher des réponses en thérapie. Je passais mon temps à vouloir sauver les autres sans comprendre que je ne pourrais sauver personne d'autre que moi-même. Je n'avais pas de réelle satisfaction à mes actions. J'ai alors appris à reconnaître mes propres manques, blessures et incompréhensions. J'ai ainsi pu consoler ma petite fille intérieure, à qui j'avais privé de liberté de chanter, de danser, pour ne garder que la partie empathique pour les autres. J'avais le besoin de me trouver moi-même en m'imaginant un monde où tout était possible, en me libérant de mes conditionnements, de mes carcans, et laisser ma partie créative et expressive entrer en fusion avec ma sensibilité et mon désir d'accompagner les autres. Après près de 7 ans sans chanter, je retrouve alors un groupe de musique et je redécouvre tout le bien-être que le chant me procure. Alors se réveille à nouveau ma passion pour le chant, mon amour pour les voix et toutes les vibrations traversant le corps, ma maison intérieure. J'ai alors eu cette révélation. Ce que je fais aujourd'hui est une forme de retranscription de ce que mes parents faisaient au Vietnam. J'accompagne des personnes à voyager dans leur monde intérieur et dans leurs relations affectives à travers l'expression du chant, du mouvement et des scénarios de leur vie. Je n'avais pas à choisir. J'ai fusionné mes univers pour aujourd'hui vous proposer cette approche unique de travail de réappropriation de soi.